Salut, c'est Qui a tout lu. Mon dernier bilan lecture sur la chaîne date de mars 2025. Nous sommes actuellement fin mars 2026. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour revenir et rattraper le retard sur mes bilans lecture un an après. Je vais essayer de vous refaire tous les bilans lecture au fur et à mesure, rattraper tout mon retard. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par le bilan lecture d'avril 2025. Dernièrement, je suis revenue régulièrement sur la chaîne, mais avec des vlogs sur la librairie que j'adore vous faire. Vous êtes de plus en plus à me suivre, ça me fait très plaisir, j'adore vos commentaires, mais j'ai aussi envie de revenir parler de mes lectures, parce que je pense que, il me semble que c'était un peu les vidéos que vous préfériez. Et donc je me dis que ça manque peut-être à certains d'entre vous. En tout cas, ça me manque à moi. Donc on y va, on commence. Clairement, là j'ai regardé la liste des livres que j'ai lus. Je pense qu'il y en a, ça va être un peu compliqué. Je vais avoir un peu oublié les choses. Mais écoutez, on va rattraper comme on peut. Et si vous vous souvenez un peu, si vous aviez vu mon vlog, donc il y a eu mon bilan lecture en mars. Après j'ai disparu de la circulation. Et j'avais fait une vidéo, il s'est passé quoi? Et donc je racontais rapidement ce qui s'était passé et les chocs émotionnels que j'avais eus, même si j'avais pas raconté en détail. Et en fait, en gros, là, je fais un peu le bilan, et il y a un an, tout pile, c'est vraiment un moment où ça s'est effondré dans ma vie. Moi, je me suis effondrée, j'étais au fond du trou. C'était vraiment très dur de monter mon projet. Et voilà, je me dis, là, il recommence à faire beau. Je suis bien, même si c'est dur à la librairie. Si vous avez vu le vlog, le dernier vlog, vous savez que c'est dur. Mais je suis vraiment beaucoup mieux que là où j'étais il y a un an, donc je suis très contente. Mais du coup, vous allez voir, peut-être ça se ressent dans mes lectures. Je lisais de moins en moins, et je lisais de moins en moins de choses qui me passionnaient, parce que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, et vraiment préoccupée. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, j'arrête de vous parler, on commence avec le premier livre. Je n'ai aucun des livres à vous montrer, je les ai rangés, j'avais refait du tri dans ma bibliothèque. Ils sont tous rangés, ou alors je les ai pas aimés, je les ai donnés. Mais je vous avoue que là, un an après, je ne sais plus, je n'ai pas eu envie de les chercher, donc je vous mettrai les couvertures, ça va être la même chose. En avril 2025, j'avais lu 6 romans et 4 bandes dessinées. Ouais, c'est ça, 4 bandes dessinées. Je vais commencer par vous parler de mes lectures audio. Donc j'ai écouté en avril 2025 le tome 10 de l'Assassin Royal. Là, au moment où je vous parle, je suis incapable de vous dire si c'est le cycle 1, le cycle 2, si c'est après ou avant Les Aventuriers de la Mer. Je vais essayer de regarder, attends. Si, allez, je suis allée regarder. C'était après Les Aventuriers de la Mer, quasiment à la fin du cycle 2 de l'Assassin Royal. C'est genre l'avant-dernière intégrale du cycle de l'Assassin Royal. Donc là, je me souviens où on en était dans l'histoire. Je ne peux pas vous donner de détails parce que je ne peux pas spoiler. Mais là, je peux vous dire que depuis ce cycle de l'Assassin Royal, j'ai fini d'écouter toute la Cité des Anciens. Il me reste seulement à relire Le Fou et l'Assassin. Voilà, ce sera le prochain cycle, mais ce n'est plus en audio, il faut que je lise en papier. Donc là, je prends un peu de retard. Mais en tout cas, Robin Hobb est une queen. Mais vraiment, c'est incroyable ce qu'elle écrit, c'est génial, et je suis très impatiente de me lancer dans Le Fou et l'Assassin. Et j'espère qu'à ce moment-là, je vous ferai enfin la vidéo sur Robin Hobb que je vous promets depuis 2 ans. Ensuite, en audio, j'avais écouté Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ce livre, on me l'avait conseillé et conseillé et conseillé. On le voyait partout depuis des années. Moi, je savais que c'était un livre qui n'allait sans doute pas me plaire. Je connais bien mes goûts. Mais Margot Liseuse me l'avait conseillé dans le calendrier de l'Avent. Donc, je l'avais lu. Et ouais, c'était sympa. Ça se prêtait bien à l'audio, mais j'ai pas eu un super coup de cœur. De quoi ça parle? On va suivre, j'ai oublié son nom, Evelyn Hugo, c'est dans le titre, merci Agathe. On va suivre Evelyn Hugo qui va, à la fin de sa carrière, c'est un peu l'actrice, le panthéon des actrices d'Hollywood. Je sais pas comment dire, ma phrase elle a pas de sens. Mais c'est un peu, vous voyez, Elizabeth Taylor. Voilà. Et donc elle va décider vers la fin de sa vie de faire une interview et de raconter tous ses secrets
à une journaliste que personne ne connaît. Et voilà, et elle va raconter toute sa vie, c'est cette Marie, etc. C'est une actrice qui est très secrète. Et donc elle va dérouler sa vie, donc ça se prête très bien à l'audio parce que c'est une interview, c'est Evelyne qui raconte sa vie. Mais moi j'ai trouvé que c'était un peu léger, j'avais compris tout dès le début, donc j'ai pas eu de grosses surprises, de gros effets waouh. L'écriture c'est sympa, mais sans plus. Ouais, moi j'ai passé un bon moment, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Après, je vous avoue que je l'ai à la librairie et je le conseille très facilement. Voilà, quand on me demande un truc avec un peu de surprise, qui se lit facilement, mais où on est pris dans l'histoire, bah je le conseille. Voilà, moi personnellement, c'est pas un truc qui m'a emporté, mais clairement, c'est une bonne lecture balade, je dirais. Ensuite, j'ai lu une nouvelle, on va dire, une novella, je crois, on appelle ça comme ça, dans l'édition Une heure lumière du Bélial, je crois que c'est ça. Ça s'appelle L'inversion de Polyphène de Serge Lehmann. On va suivre un groupe d'adolescents pendant l'été. Ils sont un peu démunis, ils savent pas quoi faire de leur vie. Ils ont chacun des problématiques de famille ou des problématiques d'adolescents. Et ils ont un espèce de repère secret au fond de la forêt. Et il va se passer des choses un peu étranges, un peu surnaturelles. Euh, voilà, je veux pas trop vous en dire parce que c'est bien de le découvrir, je crois. Mais oui, vraiment, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça bien écrit. Et ouais, voilà. C'est une novella, j'ai pas grand chose à en dire, et puis aussi longtemps après, je sais plus. Mais ouais, vraiment, j'avais passé un bon moment. Et de Serge Lehmann, en même temps, donc ça devait être dans le point lecture de mars, attendez, je regarde, je sais plus. Mais un point lecture un peu avant. Dans le point lecture de février 2025, je vous avais parlé du tome 1 d'une BD qui s'appelle Métropolis, que j'avais dans ma pile à lire depuis 107 ans, et j'avais lu le tome 1 et j'avais bien aimé, sauf que je trouvais que ça se terminait mal, et donc j'ai emprunté les tomes suivants à la médiathèque, donc tome 2, 3, 4, et je les ai lus, et grosse déception. J'en avais parlé dans un vlog justement, je crois, le vlog où je dis il s'est passé quoi. Ouais, vraiment grosse déception. Je suis restée très hermétique à ce qui se passait. Je pense qu'il y avait de nombreuses références au cinéma, etc., que je n'ai pas compris, et je suis passée complètement à côté de l'histoire. J'ai pas compris l'intérêt, et ça m'a déplu. Même si j'ai trouvé le monde riche, et je sens qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas les clés pour comprendre et je suis passée à côté. Pour continuer dans les BD, j'ai lu le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux. Du coup, je peux faire un bilan complet sur les culottés parce que j'avais lu les 2 tomes. En fait, j'aime bien, c'est super. Et je crois que c'était peut-être l'une des premières à faire ça. Mais en fait, je trouve ça très léger. Elle ne cite pas ses sources. On sait pas si ce qu'elle raconte est vrai ou si elle l'invente, si elle le romance, et moi en fait ça me pose problème. Voilà. Donc du coup, je sais que tout le monde adore, mais moi, bah ouais, je sais pas. Où sont les sources en fait quand on fait un travail journalistique? On est censé mettre des sources, ou alors on dit que c'est romancé, mais là c'est pas dit, et du coup c'est pas clair pour moi, et donc j'ai un sentiment ambivalent quand je pense à cette œuvre. Le dernier danseur de Mao de Liu Cixin, un témoignage d'un chinois, d'un danseur étoile chinois, le premier danseur étoile chinois, je ne sais plus, bref, un danseur étoile chinois qui dansait donc pour Mao Zedong, et il va partir aux États-Unis parce qu'il est tellement bon qu'il y a des Américains, enfin des États-Uniens qui veulent qu'il vienne danser aux États-Unis, et je reprends un peu du début, je me mélange. Mais bref, on le suit, il raconte son témoignage depuis son enfance. C'est un paysan chinois très pauvre, et finalement il passe une audition, il devient danseur, et il est très bon, il travaille très dur, et donc on va suivre vraiment toute son enfance, toute sa vie, son apprentissage, et puis ce que c'est d'être complètement endoctriné dans un régime dictatorial. Et ensuite, il part aux États-Unis,
Et là, il ouvre son esprit et il comprend en fait que un peu tout ce qu'on lui dit depuis qu'il est tout petit, c'est faux. Et il se rend compte aussi en étant plus riche, plus aisé et en s'approchant des sphères de pouvoir qu'en fait des choses qu'on interdit au peuple, qu'on dit, des choses qu'on dit qui sont péchées, qui sont absolument horribles, en fait les gens riches les font et donc ils commencent à se poser des questions, ils commencent à ouvrir les yeux sur le fait qu'il vit dans une dictature et que c'est pas normal ce que lui et son peuple subissent. Et il va décider de fuir et de rester aux États-Unis. Et donc voilà, il raconte toute son histoire du début à la fin. C'est génial, vraiment, c'est bien écrit. Il explique vraiment bien les mécanismes de pensée, l'endoctrinement, et ce que c'est d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'en fait on nous a menti toute notre vie. C'est vraiment très bien expliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé ce témoignage. J'ai fini L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'était une relecture et j'ai mis plusieurs mois à le relire, mais vraiment, j'adore l'écriture de Carlos Ruiz Zafón. Donc dans celui-ci, on suit Daniel, un jeune garçon. Son père l'emmène dans la bibliothèque des livres oubliés et il lui dit: tu dois choisir un seul livre et tu en seras le gardien. Et en fait, il choisit un livre mystérieux, un auteur dont on sait peu de choses. Et on sent qu'il y a des trucs un peu bizarres. Et donc là, lui, il va être fasciné par ce livre, complètement obsédé. Et il va essayer de trouver qui est l'auteur, quel est le mystère autour de ce livre. Et après, il va rencontrer des personnes, il va nouer des amitiés, il va tomber amoureux. Et il y a un peu tout qui va s'entremêler. Le livre et sa vie, le mystère, va y avoir plein de choses mystérieuses. Ça fait un peu peur parfois, mais vraiment c'est hyper bien écrit. C'est du réalisme magique. J'adore le réalisme magique. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Et vraiment, c'est hyper bien écrit. Il y a du mystère, il y a du suspense. Les personnages sont géniaux. Non, vraiment, j'adore. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je n'ai toujours pas lu la suite? Alors, il me semble, il y a plusieurs tomes. C'est un cycle, mais il me semble qu'à chaque tome, c'est des personnages différents. Je ne sais pas trop. Mais en fait, je me dis qu'il faudrait vraiment que j'achète la suite. Et comme ça, je le mets dans ma pile à lire. Oui, ma pile à lire énorme que je ne lis jamais, on est d'accord. Mais comme ça, je le lis. Parce qu'en fait, là, je suis en train de commencer des nouvelles séries. Et j'avais oublié que j'avais celle-ci que je voulais continuer. Il faut que je me fasse une liste plus précise de mes sagas prioritaires. Ou je fasse une vidéo et je m'en souviendrai. Je ne sais pas. Et le dernier roman qui avait été ma meilleure lecture d'avril 2025, Zephyr Alabama de Robert McCammon. J'ai adoré ce livre. Là, vraiment, quand j'y repense, même un an après, je suis encore plongée dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Et je me dis, je l'ai à la librairie, pourquoi je ne le mets pas plus en avant? Parce qu'il est incroyable. Dès demain, je fais ça. Mais donc, de quoi ça parle? On va suivre un jeune garçon. C'est l'été. Et on va suivre sa vie. Et puis, il y a des événements qui vont se passer, des mystères. Et lui, ça va un peu marquer son esprit. Et il va essayer un peu de découvrir des choses. En fait, c'est très difficile de vous résumer ce livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment hyper bien écrit. Les personnages sont incroyables. Vraiment, la palette de personnages est géniale. Et surtout, en fait, moi, j'ai peu apprécié le début de ma lecture. Parce que c'était des petits chapitres sans vraiment lien entre eux. En fait, on comprenait que c'était la suite de sa vie, mais il n'y avait pas vraiment de lien, il n'y avait pas d'explication, on ne savait pas où ça allait. Ça s'apparentait un peu à des nouvelles, et moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je bloque sur les nouvelles, j'ai vraiment un problème. C'est un schéma d'écriture, un schéma, je sais pas comment dire, qui, ça fonctionne pas avec moi, ça m'emporte pas. Donc le début, j'ai eu du mal. Et là, à un moment, il y a un twist. On est complètement embarqué dans ce qui se passe. On est attaché à tout le monde. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré, ça m'a brisé le cœur, j'ai espéré, voilà. Et le twist final, alors là, pour moi, ça en a fait un chef-d'œuvre. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et ce twist final est hyper profond. Il raconte énormément de choses. Le message
le message, je sais même pas comment dire, mais vraiment c'est incroyable. Et en fait, tout au long du livre, il y a énormément de thématiques sociales, de thématiques de vie, de sujets de société, etc., qu'évoque Robert McCammon et qui sont pépites, je sais pas comment dire, des sujets qui sont durs, mais dont il est nécessaire, essentiel de parler. Et Robert McCammon, il en parle, mais de façon subtile, avec une justesse incroyable. Et vraiment, moi, ce livre, il m'a trop marqué. Et alors, vraiment, vraiment. Enfin, moi, j'avais pas du tout deviné la fin. Et c'était génial. Donc vraiment, Zephyr Alabama, une petite pépite, un petit bijou. Je vais le remettre en avant à la librairie parce que c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai eu envie, après avoir fini Zephyr Alabama, de lire d'autres livres de Robert McCammon, mais tout ce qu'il a écrit d'autre, c'est de l'horreur, et moi j'aime pas trop, et du coup je me suis pas lancée. Mais si jamais vous avez lu Robert McCammon, dites-moi en commentaire si du coup ça vaut le coup que j'essaie ou pas, ou si c'est vraiment trop différent ce qu'il a écrit d'autre. Voilà, c'était le bilan lecture d'avril 2025. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, on verra, mais en tout cas, je suis contente d'avoir commencé à vous reparler de mes lectures. J'espère à bientôt pour le bilan de mai 2025.